De Jésus toi-même. Alléluia. Moi, pourquoi il dit le sang de Jésus? Jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi il disait le sang. Quelqu'un te salue, toi, tu dis le sang de Jésus. Donc, on a tellement fait peur aux gens qu'ils pensent que tout le monde qui vient là vient leur faire du mal. Même ton propre père, ton frère, ta soeur arrive à la porte, tu cours dans la chambre, tu commences à intercéder, tu le lis ton frère là, tu lis Misalamabé, tout ce qu'il est venu avec, au nom de Jésus, petit moto, feu. Mais ça c'est ton frère, mon Dieu. Mais c'est ton frère, mais qu'est-ce qui se passe? Alors l'église a des problèmes. Et dans le combat spirituel, vous allez voir dans les églises, les 7 églises de l'Asie mineure, il y a eu beaucoup de problèmes de combat spirituel. Il y a même une église qui a pu être décimée. Le diable voulait décimer tout. Là-bas, il n'y a seulement qu'une église qui a résisté, l'église de Smyrne. Alléluia. Alors l'église aussi est combattue, pasteur. Vous devez savoir que vos églises sont aussi combattues. Et combattues surtout par quoi? L'église est combattue par les esprits séducteurs. Il y a des esprits séducteurs qui entrent dans l'église surtout à travers de faux enseignements. Les gens commencent à prêcher des choses qui ne sont pas bibliques. Et en prétendant que Dieu leur a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Personne ne peut vérifier cela. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, comment tu peux vérifier? Et beaucoup de gens sont dupés par ces charlatans qui disent que Dieu leur a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, il y a les esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3 le dit. Et puis il y a les doctrines des démons. Toujours dans 1 Timothée, il y a aussi les doctrines des démons qui sont données. Il y a aussi donc tous les ennemis qu'on a vus hier. Et puis il y a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est surtout l'esprit de femmes qui s'improvisent comme des prophétesses. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont pas dirigées par l'esprit de Dieu ou par la parole de Dieu, sont dirigées par certaines mamans là-bas qui se disent prophétesses. Pendant que vous êtes en train de prier là-bas, mon Dieu, la Bible dit, là où 2 ou 3 se retrouvent en mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce que c'est une prophétie ça? Mais si je n'ai rien reçu de toi. Amen. Est-ce que Dieu bégaye? L'esprit de Dieu bégaye. Mais ça c'est pas une prophétie. Nous le savons, la Bible le dit. On n'a pas besoin de prophétie pour ça. Alors il y a ces femmes-là qui poussent les serviteurs de Dieu dans l'esprit d'impudicité et ils embrouillent. Une fois qu'il est en impuissance avec le pasteur, c'est lui qui commence à diriger l'église. Quand il dit quelque chose, si le pasteur refuse, il sera au boy nakoloba. Et le pasteur a peur de baloba. Alors il doit suivre tout ce que cette femme l'a dit. Amen. Elle peut commencer à narguer les autres femmes dans l'église, elle nargue les choristes, elle nargue d'autres pasteurs, personne ne peut parler parce qu'elle est protégée par le pasteur a maintenant peur de la femme. Parce que la femme l'a eu. Et quand vous dites quelque chose à dire, pasteur Azaya, vous comprenez? Alors ces esprits-là, ce sont des esprits de Jézabel qui viennent détruire l'église. Vous pouvez voir ça en Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23. Et vous voyez ce que Dieu dit. L'esprit de Jézabel, ces femmes-là seront punies. Même leurs femmes seront punies. Sévèrement, si vous lisez ces versets-là, vous allez voir. La Bible le dit. Ces femmes-là qui détruisent l'église. Parce qu'aujourd'hui, tous les mandons sont dans l'église. Il n'y a plus de mandons, des charlatans à Kinshasa. Tout le monde est devenu prophétesse. Alors il faut faire attention avec les prophétesses. Il est vrai que les mandons donnent des prophéties qui sont vraies. Amen. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'elle vient de Dieu. Parce que le diable connaît aussi beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous commencez à me haïr, hein? Alléluia. Alors il y a les convoitises de la chair qui détruisent beaucoup l'église, les convoitises de la chair. Surtout si quelqu'un
n'avait pas une bonne vie en Afrique, il arrive ici, il est devant de belles femmes bien habillées, il a maintenant une voiture, il a une maison, il veut récupérer un peu les retards, alors il commence à faire n'importe quoi. Mais ça, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui sont très sérieux. Il ne faut pas me prendre là-dessus. Amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Alors l'église est combattue comme ça. J'aimerais vous dire quelque chose, mes amis. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est que cet esprit-là qui circule dans les églises, qu'il ne faut pas saluer quelqu'un, il ne faut pas lui donner l'argent, c'est la servitude, il ne faut pas ceci, cela, il ne faut pas aller le voir, ça ne vient pas de Dieu. Et je ne m'excuse pas pour dire ça, ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez voir ça en Matthieu 5, verset 44, il dit « Aimez vos ennemis ». Ma Bible dit qu'il faut aimer vos ennemis, aimer ceux qui vous font du mal. Ça, c'est ce que ma Bible dit. Alors le verset là qui dit qu'il ne faut pas saluer quelqu'un parce qu'il est sorcier, je ne sais pas dans quelle Bible ça se trouve. Amen. Et Romains 12, verset 17 à 21, dit « Ne rendez pas le mal par le mal. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alléluia. Si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais en faisant cela, ce sont de charbon ardent que tu amasses sur son dos. Alors tu ne dois pas... Si quelqu'un t'a fait du mal, il a faim, donne-lui à manger. En faisant cela, lui qui sait ce qu'il te fait là, Dieu est en train de te venger lui-même. Tu n'as pas besoin de refuser quelqu'un te voir parce qu'il est sorcier. Non. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Comment est-ce que tu as peur de cet homme-là? Tu peux être prudent, oui. Mais tu ne peux pas le haïr. Il faut haïr ce qu'il fait, mais pas lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mais je crois que vous êtes fatigués. Amen. Gloire au Seigneur. Les gens sont venus du boulot, mais on a commencé en retard. Hein? On a vraiment commencé en retard. Ok. La partie sur laquelle j'allais parler maintenant, je vais en parler demain. Je vais en parler demain pour vous montrer sur le plan externe, comment se passe le combat spirituel. Je peux même le dire en peu de temps. Sur le plan externe, comment se passe le combat spirituel. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13, la Bible nous montre très clairement que le combat spirituel s'est passé quelque part entre l'archange Michael et le prince de l'empire de Perse. Comment les choses se passent? Écoutez, c'est très important. Alléluia. C'est très important, écoutez ça. Genèse 1, verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » En hébreu, le ciel, c'est Hashamahim. Tout ce qui se termine en hébreu par him, c'est pluriel. Amen. Donc Dieu ne créa pas le ciel, mais Dieu créa les cieux, plusieurs cieux. Amen. J'ai déjà entendu des gens qui disent notre Dieu qui reste au 7e ciel. Non, il n'y a pas de 7e ciel dans la Bible, ça c'est une notion purement coranique. Amen. Mais maintenant, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4, il y a l'apôtre Paul qui dit « Je connais quelqu'un qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. » Amen. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou en dehors de son corps. Et il a été enlevé au paradis. C'est-à-dire le 3e ciel équivaut au paradis. Et là, il entendit des paroles qui ne sont pas permises à un homme de prononcer. Amen. C'est-à-dire, si on pense que Dieu est au paradis, si nous terminons cette vie, nous allons aller au paradis. Donc, si c'est là où reste Dieu, au-delà de ça, il n'y a pas d'autre ciel. Donc, il y a probablement 3 cieux qui existent. Alors, logiquement, s'il y a le 3e ciel, il y a premier et deuxième. Le premier, donc, c'est le firmament que nous voyons. Le 3e, c'est peut-être là où cet homme a été enlevé, au paradis. Mais au milieu, là, il y a un autre ciel. Et c'est ainsi quand on dit que l'ange Gabriel dit que dès le premier jour que nous avons prié, Dieu m'avait envoyé avec la réponse. Mais j'étais intercepté par le prince de l'empire de Perse. C'est-à-dire que le diable et tous ces princes-là ne restent pas dans le même ciel que Dieu. Les lieux célestes. Mais ils sont dans le ciel intermédiaire. De manière que quand Dieu envoie la réponse ici, avant que la réponse atteigne la terre,
la réponse est interprétée dans le ciel intermédiaire. Et quand on dit que nous combattons contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, cela ne veut pas dire dans le paradis, mais dans le ciel, mais un autre ciel que le ciel. Parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, si votre réponse n'est pas arrivée jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a un combat qui se passe au niveau céleste là-bas. Mais c'est quel ciel? Je vous ai expliqué. Il y a un ciel intermédiaire entre le ciel que nous voyons, le firmament ici, et le ciel où nous pensons que ce serait le paradis où Dieu existe. Mais entre les deux, il y a un ciel. Alors le combat se passe à ce niveau-là. Quand quelque chose vient de Dieu, avant d'atteindre le ciel, c'est intercepté là-bas. C'est là où ça se passe. Qui a compris? Gloire au Seigneur. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que chacun de nous a son diable. Chacun de nous a son Lucifer. C'est lui à qui tu as fait grâce mais qui te combat. Quiconque s'oppose à toi, quelqu'un qui te hait, il devient ton ennemi. Amen. Parce qu'il s'oppose à tout ce que tu veux faire. Mais maintenant, j'aimerais qu'on passe à une séquence de prière. J'aimerais qu'on prie, chacun pense aux mauvaises pensées, aux mauvaises informations qu'il aurait reçues quelque part. Peut-être qu'ils l'ont bloqué. Qui l'ont peut-être bloqué à aider ses parents, qui l'ont peut-être bloqué à venir même à l'église, qui l'ont bloqué même à donner l'offrande, parce qu'il y a même des gens qui disent qu'il n'y a pas de dîme, et les gens refusent de donner la dîme parce que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de dîme, alors on a vu dans la Bible. Alors s'il y a des idées comme ça qui vous ont été données, ou bien vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes culpabilisé par quelque chose que le diable a mis dans votre tête, que vous avez fait du mal. Amen. Comme je vois certains pasteurs qui, quand ils prêchent, les gens ne croient pas, ils commencent à se condamner. Non. Le ministère que tu as reçu, ce n'est pas de convaincre les gens. Le ministère, c'est de prêcher la parole. Le reste, ce n'est pas toi. Amen. C'est comme un médecin, il prescrit un médicament, l'infirmier va donner des piqûres. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas le problème de l'infirmier, va rentrer chez le docteur sans effet. Même si vous ne voyez pas ça le même jour, mais la semence est là, ça va sûrement porter des fruits. Alors nous allons nous tenir debout. Amen. Des fois, ce n'est pas mauvais d'écouter. Descartes voudrait qu'on doute de tout. Mais des fois, on doute pour découvrir. Il avait découvert à travers le doute. Donc, quand on se ceint de la vérité, où on porte la ceinture de la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que l'apôtre Paul avait dans sa tête l'image d'un soldat romain. Les soldats romains portaient des tuniques. Et ils avaient des ceintures. Et à leur ceinture, on avait suspendu une épée. Et c'est comme ça qu'ils se battaient. Bien sûr, ils avaient des casques d'autres choses, je peux aller là, parce que presque toute la description qu'ils donnent, c'est une description des gladiateurs, une description des soldats romains. Alors, lorsque ce monsieur a porté la tunique, s'il n'a pas la ceinture, vous savez, la tunique, comme les robes, les mamans savent, si ce n'est pas bien tenu, des fois, ça fait des mouvements comme ça. Ok? Alors, quand on met la ceinture, on discipline cette tenue-là, on discipline la robe, on discipline la tunique. Et c'était ça le sens de la ceinture. Mais c'est la vérité qui doit discipliner votre habillement, votre apparence, votre comportement, comment est-ce qu'on vous perçoit à cause de la vérité. Alléluia. Et lorsque vous êtes dans la vérité, qu'est-ce que est l'implication dans le combat spirituel? Dans le combat spirituel, le diable a été présenté comme le père du mensonge. Le diable a été présenté comme l'accusateur de frères. Alors, lorsque le diable t'accuse, il peut t'accuser à travers ton frère, ta soeur, les membres de l'église, de la famille, ou je ne sais pas moi, des ennemis à l'école, au travail. Mais si tu es dans la vérité, tu vas lui résister. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Même si on a dit que tu as tué, tu as fait ceci, tu as fait cela, on va au tribunal, on fait toutes les investigations, on se rend compte qu'il n'y a pas d'indice de culpabilité. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vous acquitter. Voilà. Donc, quand quelqu'un est dans la vérité, il est déjà victorieux dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il faut vous ceindre vos reins. Les reins dans la Bible, donc, c'est le centre même de votre équilibre, de votre personnalité, même les reins, dans la médecine humaine, c'est une partie très importante. Quand vous êtes carencé de reins,
vous avez des problèmes très sérieux. Surtout dans l'absorption et la défécation des matières nutritives que vous absorbez et qui vous équilibrent. Amen. Et c'est important. Donc, vos pensées, votre personnalité, tout ça, ce qui vous maintient debout, ce qui fait que vous soyez. Donc, c'est comparable aux reins qui ont un rôle important à jouer dans l'organisme humain. Donc, la vérité, c'est une arme. Et une arme défensive. Lorsque le diable vous combat, et vous restez dans la vérité, il ne pourra jamais vous vaincre. Alléluia. On peut vous accuser comme serviteur de Dieu. Ah, vous voyez ce pasteur là, parce que vous avez prié, quelqu'un est tombé, il est devenu magicien. Mais si vous êtes dans la vérité, on pourra raconter tout ça, finalement, on découvrira que c'est faux. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va vous justifier. Mais si vous n'êtes pas dans la vérité, alors vous serez exposé. Alléluia. On parle de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse, c'était l'élément de l'armure des soldats romains qui protégeait la poitrine. Alors, ce qu'on veut protéger, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui viendra avec une flèche pour vous percer dans la poitrine, mais c'est que vous protégez, donc avec la cuirasse de la justice, c'est votre cœur. Et le livre de Proverbes, chapitre 3, dit donc protégez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que même lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons lui donner nos cœurs. Nous devons l'inviter dans notre cœur. Et donc, dans l'anthropologie théologique du Nouveau Testament, le cœur est le siège de la personnalité de l'homme. Et même Jésus avait dit que toutes les mauvaises choses sortent du cœur de l'homme. Parce que ce qui entre dans l'homme ne le profane pas, mais c'est ce qui sort. Alors, et il y a aussi des versets qui disent, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche exprime ce que vous pensez et ce que vous êtes, ce qui est dans votre cœur. Alors c'est là que le diable attaque souvent, parce qu'il vous met s'il vous met la haine dans le cœur, vous commencez à haïr les gens. Si vous injectez un peu de jalousie, un peu de justice, alors vous devez vous comprendre de cette manière. Alors, pour résister à toutes les stratégies du diable, il faut protéger votre cœur avec la justice. La justice, comme nous disons dans le grec, dikaosuneteu, donc la justice de Dieu, et non votre propre justice. Parce que vous êtes imparfait, vous avez des points faibles. Si vous vous protégez avec votre justice, le diable va sûrement trouver une fissure, une ouverture à travers vos faiblesses. Mais si vous vous couvrez de la justice de Dieu, vous êtes justifié, non à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes. Alléluia. Donc Dieu vous justifie. Vous devenez la justice de Dieu. Donc Jésus a payé sur la croix donc toute la rançon pour que vous deveniez juste devant Dieu. Malgré vos faiblesses, malgré vos problèmes, malgré tout ce que vous avez fait, Jésus a payé le prix. Et la Bible dit qu'il a porté sur lui toutes vos transgressions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il faudrait que nous puissions nous revêtir de la justice de Dieu. Même si le diable vient m'attaquer, parce que j'ai fait une chose, je me suis fâché, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, je dois me couvrir de la justice de Dieu. Parce qu'à travers le Christ, je suis juste. Même si j'étais fâché hier. Je me rappelle une histoire. Un pasteur, un ami avec qui j'ai travaillé à Johannesburg, lorsque j'étais à Johannesburg, c'était un Portugais. Alors il y avait une réunion de prière. Il est allé à midi, il a mangé un peu, il aime beaucoup de spaghettis et tout ça. Alors il est rentré, quand il commençait à prêcher, il a prié maintenant pour les gens qui étaient dans la salle. Il y a quelqu'un qui s'est mis debout là-bas, démoniaque. Il a pris une chaise, il commence à lancer des chaises partout, les gens couraient de partout. Les gens. Alors il y avait un désordre là-bas. Lui s'est mis debout, il dit, hey, démon, je te commande au nom de Jésus, sors de cet homme. L'homme a fait comme ça. Il regarde, il dit, je ne vais pas sortir. D'ailleurs, ton estomac est rempli de spaghettis. Alléluia. C'est la vérité. Il avait effectivement mangé des spaghettis. Les démons connaissent beaucoup de choses. Alors l'homme maintenant dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est resté quelques secondes, et puis il regarde le démon, il dit, hey, démon, au nom de Jésus,
avec spaghetti ou sans spaghetti, au nom de Jésus, sors de cet homme. Et les démons est sorti. Alléluia. Le diable va toujours chercher une ouverture dans votre vie. Le diable va toujours chercher une faiblesse dans votre vie. Parce que son nom, c'est l'accusateur. Et il vous attaque toujours en vous culpabilisant. Alors, si vous ne savez pas que vous êtes déjà justifié par le sang de Jésus, vous risquez maintenant de commencer à vous culpabiliser. Alléluia. Commencez à vous culpabiliser. Il y a beaucoup de gens qui se condamnent là où Dieu ne les condamne pas. Ils sont dans la dépression, alors que Dieu n'a pas de problème avec eux. Ils se créent des problèmes dans la tête. Il faut vous couvrir par la justice de Dieu. Et quand vous savez que vous êtes juste, même si vous êtes dans un état de faiblesse, vous dites au diable que je suis juste par le sang de l'agneau, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Et il ne pourra rien faire. Parce que le diable connaît la Bible. Amen. Il faut même donc vous chausser donc des sandales de la préparation de l'évangile de paix. L'évangile de paix, parce que l'évangile nous met en paix avec Dieu. Alors, vous savez que la préparation de l'évangile, c'est-à-dire quand on porte les sandales, donc on est prêt à partir. On est prêt à aller partout. Parce que ce n'est pas facile de se promener pieds nus, parce qu'il y a des ronces, il y a des épines, surtout si vous êtes un soldat. Vous avez déjà vu un soldat aller combattre pieds nus? Non, il doit toujours être chaussé. Mais une chose que je dois vous dire, que la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile, c'est aussi une protection contre les attaques du diable. Je ne sais pas si vous savez cela. Quand vous vous donnez à prêcher la parole de Dieu, avec puissance, avec vérité, et vous vous sacrifiez de temps en temps dans la prière, dans d'autres choses, quand le diable vient vous attaquer, il ne va pas vous voir. Parce que vous êtes déjà préparé à cause de ce que vous faites pour Dieu. Amen. Écoutez, la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Alors, si vous vous donnez la joie au ciel, que pensez-vous que Dieu puisse faire pour vous? Parce que vous aidez Dieu à sourire. Et Dieu va vous aider à rire. Alors vous voyez, il y a la vérité, il y a la justice et il y a la paix. Et puis les casques du salut. Quand on met les casques du salut, en effet, quand on se bat avec des épées et tout ça, même si c'est avec des balles, on doit couvrir sa tête. Parce que la tête est très vulnérable. Le corps humain est dirigé par le système cérébro-spinal. Une fois que vous avez perdu la tête, on a atteint votre cerveau, vous êtes paralysé. Alors il faut vous protéger avec le casque du salut. Est-ce que vous vous rappelez chaque jour que vous êtes sauvé? Amen. Vous êtes sauvé par Jésus-Christ. Sauvé. Le mot salut, soteria, ce n'est pas un nom qui signifie tout simplement donc ne pas mourir éternellement. Non, ou avoir la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas mort seulement pour votre âme. Jésus est mort pour tout homme et pour tout l'homme. En tant que corps, âme et esprit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sauvé, même votre proche est sauvé. Alléluia. Lorsque vous êtes sauvé, même vos affaires sont sauvées. Lorsque vous êtes sauvé, même votre tout est sauvé. Donc vous êtes totalement libéré. Jésus n'est pas venu mourir seulement pour votre âme. Il est venu mourir pour vous. C'est pourquoi la Bible dit, même par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc vous êtes même guéris de toutes vos maladies. Même si vous êtes malade aujourd'hui, vous êtes déjà candidat à la guérison. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, ça ce sont les conséquences de votre salut. Amen. Il a mis tous vos péchés en spectacle. Il a mis le diable en spectacle. Il est venu les détruire, les œuvres du malin. Donc vous n'êtes plus encore en enfer. Vous êtes sauvés. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Il y a beaucoup de gens qui sont encore cherchent beaucoup de délivrance. La première délivrance, c'est votre salut. Amen. 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 Vous êtes sauvés une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes libérés. C'est ça ce que ça veut dire être sauvé. De l'esprit qui est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est une grande arme pour se défendre contre toutes les attaques du diable. Amen. Celui qui ne connaît pas la parole est très vulnérable. Mais si tu connais la parole, le diable ne peut rien te faire. Et vous avez vu, même Jésus a été tenté par le diable dans le désert, c'est avec la parole qu'il avait résisté. Il avait cité la parole. Il est écrit.
Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est-à-dire que Jésus connaissait la parole, lui-même qui est la parole, et il a utilisé la parole. Le diable aussi connaît la parole, parce que c'est quand même un ange qui connaissait beaucoup de choses et très intelligent. Il connaît la parole plus que beaucoup de chrétiens. Alors, il ne pouvait rien faire. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Alors comment est-ce que la parole est l'épée de l'esprit? C'est parce que chaque fois que le diable vient vous attaquer, vous sortez la parole de Dieu. Quand vous bombardez la parole de Dieu, c'est comme vous le coupez avec une épée. Quand vous le coupez avec une épée, vous le coupez avec une épée. Et il ne peut rien vous faire. Yes. Hallelujah. Amen. Et maintenant, la dernière arme qui est donnée à Ephésiens, chapitre 6 ici, donc toutes sortes de prières et supplications pour tous les saints. Et j'ai trouvé que cela était important d'en parler avant que je continue ce soir, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils réduisent la prière à la requête, à la demande. Ils demandent un mari, ils demandent une femme, ils demandent un pantalon, une chemise, une maison, une voiture, je ne sais pas. Ils font des demandes, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il devient comme monsieur, donne-moi, madame, donne-moi. Amen. La prière, ce n'est pas seulement la demande. D'ailleurs, Jésus a donné un modèle en Matthieu, là. Amen. En Matthieu, je crois, chapitre 6, Jésus a donné donc la prière à partir de versets 6 à 9. Vous allez voir comment Jésus a donné. Hein? Lorsque vous priez, dites, il y a beaucoup de gens qui s'appellent pentecôtistes, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou charismatiques, qui sont contre. Lorsqu'on parle de l'oraison dominicale, la prière que Jésus lui-même a enseignée, ils sont contre cela. Amen. Mais ce n'est pas qu'il a demandé seulement qu'on récite. Ce n'est pas mauvais de réciter, parce que vous ne priez pas seul. Il y a la différence entre prier seul chez vous dans votre maison, vous vous enfermez, le même chapitre de Matthieu le dit. Mais lorsque vous priez dans l'église ensemble, vous êtes toute une communauté. Alors vous devez élever les voix en unisson. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois, donc deux personnes seulement s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Quand vous faites à deux ou à trois et vous élevez la voix donc pour dire quelque chose à Dieu dans l'entendre, dans l'unisson, alors Dieu écoute. Alors quiconque est contre ces choses, c'est parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Alléluia. Amen. On ne peut pas être dans une église, chacun est en train de parler à sa manière. Ou bien on est une famille, ou bien on est plusieurs familles ensemble, ou quoi. Quand vous êtes dans l'église, vous constituez un tout. Amen. Alors il y a une différence entre la prière que vous faites quand vous êtes chez vous, seul, et la prière que vous faites dans un groupe comme une église. Il y a la prière de l'église, et il y a votre prière personnelle. Si on vous demande de confesser, ce sont vos propres péchés. Vous pouvez parler vous-même à Dieu. Mais si l'église doit prier dans un même esprit. Imaginez-vous, quand les gens sont en train de prier ici, on dit, bon, élevons nos voix, prions le Seigneur. Celui-ci prie pour le pain, l'autre prie pour le mariage, celui-là est en train de chasser les démons, l'autre prie pour son voyage. Finalement, on prie pour quoi? Ça, c'est l'église qui prie. Ça, c'est une cacophonie. Alléluia. Donc, mais quand Jésus a donné ce modèle, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas seulement des paroles à répéter, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il a dit que quand vous voulez prier, vous priez à votre Père. Et ce n'est pas votre Père à vous seul. C'est le Père de tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas vous approprier Dieu. Il est le Père de tous les chrétiens qui sont morts, qui existent, qui viendront. Il est leur Père. Amen. Notre Père, et ce n'est pas votre Père terrestre, c'est un Père céleste. C'est pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux, et cela montre sa transcendance, cela montre qui il est. Par conséquent, la prière commence par l'adoration. Amen. Ça commence par la louange. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le nom de Dieu, ce n'était pas un nom qu'on pouvait citer comme ça en Israël. On ne pouvait jamais prononcer Yahvé. D'autres prononcent Yahweh. Mais on l'appelait plutôt Adonai. Parce que c'était un nom sacré. Ce n'est pas un nom qu'on peut citer comme ça. Beaucoup de gens sont en train de prêter ce nom au nom de Jésus. Dieu ma mère. Non. Du mensonge. Il ne faut pas jurer.
Alléluia. Donc il faut respecter le nom de Dieu. Et si vous êtes menteur, il ne faut pas être prédicateur menteur, mentir au nom de Dieu. Non. Le nom de Dieu, c'est un nom sacré, mes amis. Alléluia. On ne peut pas les citer n'importe quoi. Alors, lorsque vous priez, vous élevez d'abord Dieu. Vous montrez qui Dieu est. Comment est-ce que vous le concevez? Qui est Dieu pour vous? C'est ça l'adoration. L'adoration, ça ne s'apprend pas. L'adoration vient de votre propre expérience avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu est pour vous? Il y a quelqu'un à Kinshasa qui priait. Oh, Nzambe nakokisa nani? Nzambe oleki nyonso. Nzambe ozali lokola ntongo soki nazwi kopo ya miliki ya natie sukali ebele nazwi lipa ya Montclair na pakoli pleban na pakoli natie mwamba ntango natie elengi na yo kaka wana ezali lokwa yo. C'est comme ça que lui concevait Dieu. C'est sa manière de voir Dieu. Bon, bien, en effet, Dieu ce n'est pas un objet qu'on peut étiqueter n'importe comment. Le Dieu c'est le nommable. Amen. L'homme, Dieu c'est l'intangible. Dieu c'est l'impalpable. Dieu c'est la présence éternelle. Parce que tout ce que nous voyons est éphémère. Il n'y a que Dieu qui est réel. Parce qu'il est présent éternellement. C'est la seule réalité. Alléluia. Alors, on commence par l'adoration, la louange, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Beaucoup de gens ne demandent jamais le règne de Dieu. La Bible dit que lorsque vous priez, abaissez le ciel. Nous pouvons vivre ici en tant qu'enfants de Dieu, comme si nous étions au ciel. C'est pourquoi nous devons régner sur la terre. Parce que nous sommes des princes et des princesses. Que ton règne vienne, un règne de paix, un règne de justice. Comme le dit Romains chapitre 14. Amen. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais sur la terre, beaucoup de choses que nous faisons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Surtout dans la démocratie, c'est la volonté de la majorité. Et rien ne prouve que la majorité est dans la vérité. Parce que la démocratie est tout simplement mathématique. Elle n'est pas rationnelle. Je ne suis pas contre la démocratie. Mais la démocratie sans amour, ce n'est qu'une dictature de la majorité. Alléluia. Et c'est après, maintenant qu'il dit, donne-nous notre pain de ces jours. Alléluia. Vous êtes ici? Yes. Donne-nous notre pain de ce jour. Et cela est très important. C'est là la marque de l'intercession. Donne-nous notre pain de ce jour. Et remarquez qu'il n'est pas dit, donne-moi mon pain de ce jour. Mais donne-nous. J'étais avec un ami canadien, pasteur, qui me disait, mais monseigneur, chez vous, je ne comprends pas. Pourquoi vous pouvez prier pour avoir du pain, mais au Canada, on jette le pain, on a beaucoup de pain. Alors je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu as bien lu ta Bible? La Bible ne dit pas donne-moi, la Bible dit donne-nous. Si chez toi, on jette le pain, il y a les gens au Soudan qui n'ont pas de pain. Il y a des gens en Éthiopie qui n'ont pas de pain. Il y a des gens au Congo qui déjeunent avec le biquet. Alléluia. Alors, quand vous priez pour vous-même, c'est ce que ça veut dire. Priez aussi pour les autres. Ne priez pas seulement pour vous-même. Et même pour le pardon. Pardonne-nous. Et non seulement pardonne-moi. Même quand tu demandes pardon, il faut demander pardon aussi pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour je sais pas moi, tes cousins, pour ton pays et tout ça. Les enfants d'Israël demandaient pardon à Dieu pour leur pays pendant que c'était à Babylone. Alors il y a toujours cette marque d'amour et d'altruisme dans la prière. Et puis, il y a les chapitres de Matthieu, ajoute et délivre-nous du malin. Donc, garde-nous du diable. Protège-nous contre le diable, parce que le diable est toujours en train de rôder, cherchant qui dévorer. Et délivre-nous du malin. Ne nous permet pas de tomber en tentation. Amen. Et enfin, on dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon, je ne vais pas parler comme théologien ici. Je sais que c'est comme ça qu'on récite, mais sur le plan théologique, ce texte-là n'existe pas dans les manuscrits donc les plus anciens. Amen. Mais au moins, ça montre qu'on termine la prière, du moins ça peut être d'après cette péricope de Matthieu, par l'adoration. En d'autres termes, la prière complète commence par l'adoration et se termine par l'adoration. Amen. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prier, même pendant 1 heure? Parce que leur prière, c'est seulement la requête, la demande. Mais si tu commences à prier
en faisant d'abord l'adoration, mais il y a beaucoup de noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de noms de Jésus dans le Nouveau Testament. Un ami, Dr. Tiafouila, qui est au Canada, avait recueilli 42 noms de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors quand vous commencez déjà à dire qui Dieu est pour vous, vous vous rendez compte, vous avez déjà fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et quand vous allez maintenant faire la louange, et quand vous allez faire les requêtes, et quand vous faites de l'intercession, quand vous faites la confession, vous demandez la protection, vous adorez, mon ami, vous pouvez faire même 2 heures du temps. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas parler parce que d'abord ils ne connaissent pas Dieu. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas quoi lui dire. Parce que la prière est un dialogue, est une communication. Si vous connaissez votre Père, alors vous allez parler avec lui. Alors j'ai voulu montrer qu'il faut aussi des intercessions. L'intercession est très importante dans le combat spirituel parce qu'on prie aussi pour les autres. Je vais y revenir. Là, j'ai voulu seulement expliquer l'armure de Dieu que j'ai donnée en Éphésiens, mais je n'avais pas expliqué hier. J'essaie de donner ça très succinctement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Gloire au Seigneur. Mais maintenant, on peut se poser la question, où se passe le combat spirituel? Où est-ce que ça se passe? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et parce que c'est une question aussi qui mène beaucoup de gens dans la confusion. Je vois des gens qui prennent des grosses Bibles et puis ils se sont bien habillés et tout ça. Ils disent maintenant nous allons. Parce que quand vous quittez votre maison, vous allez au combat. Est-ce que vous allez combattre? Ou bien le combat se passe là-bas? Ou le combat se passe où finalement? Alors j'ai essayé de lire, de scruter, d'analyser, de méditer, de faire des recherches pour savoir le combat spirituel se passe où. Le combat spirituel, d'après mon analyse, se passe à 2 niveaux. Ça se passe au niveau interne et au niveau externe pour l'individu. Amen. Pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, le combat spirituel se passe à 2 niveaux. Au niveau interne ou intérieur, au niveau externe. Au niveau interne, quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens, chapitre 10. Qu'on a lu hier, c'est ça, je crois. 2 Corinthiens, chapitre 10. Oui, on dirait ça. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous commençons par le verset 3 qui dit: si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Nous devons renverser les forteresses. Où se trouvent les forteresses? Les forteresses se trouvent dans votre intelligence. Et il y a un verset de Corinthiens 10, verset 4, qui peut bien nous donner ce qu'il dit. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens, verset 3 à 4. Chapitre 4, verset 3 à 4. Dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles aveuglent leur intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence de beaucoup de gens. Et ça, je dis aussi aux pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont découragés. Par exemple, quand ils voient les chaises vides comme ça, ils pensent qu'ils n'ont plus d'onction. Ou bien ils ont péché, ou bien Dieu s'est retiré d'eux. Non. Pendant que vous vous organisez pour tenir une conférence, il y a le diable qui est aussi en train de combattre. Il aveugle les gens, leur intelligence. Il y en a par exemple qui veulent se dire,
Non, le combat spirituel, on connaît ça. Qu'est-ce qu'on va aller apprendre encore là-bas? Amen. Et puis il y a des gens qui disent, mais cet homme-là qui vient, qui est-il? Est-ce qu'on ne le connaît pas? Amen. Il y a même des gens qui ont dit, il ne faut pas aller chez cet homme-là, c'est quelqu'un de sauvant le Congo. Comme si j'étais venu sauver le Congo ici. Alléluia. Alors, il y a des gens qui éjectent des choses comme ça dans la mentalité des gens et ça bloque les gens à voir la vérité. Et c'est ça ce qu'on appelle forteresse. Ce sont des murs épais et élevés et donc qui sont opaques. Et quand ce mur se lève dans votre mental, vous ne pouvez même pas voir la vérité. Alléluia. Et souvent, les gens qui ne connaissent pas la vérité, ils aiment toujours bloquer les gens comme ça parce qu'ils ont peur qu'ils découvrent la vérité. Et c'est ça le travail du diable. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Donc c'est pour vous dire que quand on fait les combats spirituels, ça se passe dans notre mentalité. C'est pourquoi j'ai fait la corrélation entre le combat spirituel et la logique. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu donc édifie ses chaînes de pensée. La parole de Dieu lui donne une certaine logique, une certaine mesure qui lui permet de juger tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. De manière que quand on lui dit ne va pas là-bas, ne va pas ici, il dit non, pourquoi pas? Moi je vais écouter la parole de Dieu. Si c'est mauvais, je peux discerner que ça c'est mauvais. Mais il ne faut pas m'empêcher d'aller écouter. Parce que tout ce que je cherche, vous ne me le donnez pas. Amen. Si vous nourrissez bien votre enfant n'a pas besoin de manger chez le voisin. Alléluia. Mais si l'enfant a besoin de manger de la viande, il a besoin de manger des hamburgers, il a besoin de manger des choses que vous ne lui donnez pas, s'il voit ça dans la rue, il va ramasser et manger. C'est aussi simple que ça. Amen. Tous les arguments, la philosophie, comme moi là je suis philosophe, j'ai appris à douter de l'existence de Dieu. J'ai appris à démontrer que Dieu n'existe pas. Amen. Alors si quelqu'un comme moi, je crois que Dieu existe, c'est parce qu'il existe. Amen. Amen. Parce que j'ai appris à douter qu'il n'existe pas. Comme un astronaute russe, il a dit qu'il est allé jusqu'au ciel, il n'a pas vu Dieu là-bas. Alléluia. Il a fait des voyages partout au ciel, il n'a pas vu Dieu. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des arguments comme ça qu'on apprend, et des arguments qui viennent de certaines sectes religieuses, de sectes philosophiques, des arguments qui viennent des gens qui font les fétiches, des arguments qui viennent des gens qui sont dans certaines fraternités, où on leur dit, j'avais parlé avec quelqu'un qui était rosicrucien, et puis quand je lui parle, il me dit, oh mon frère, les chrétiens, ils sont encore à l'école primaire, nous sommes à l'université. C'est-à-dire, eux, ils connaissent plus que les chrétiens. C'est ça ce qu'on lui a mis dans la tête. Mais le jour qu'il est tombé malade, il a pleuré comme un petit enfant. C'est le chrétien, là, je me suis présenté devant lui. J'ai commandé au nom de Jésus, il était libéré totalement. Alors, je ne sais pas dans quelle université il avait été. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur intelligence parce qu'on leur a inoculé des pensées négatives sur les gens. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? On dit que beaucoup de serviteurs de Dieu font partie de l'ordre de Melchisédek. Comme si Melchisédek c'était une mauvaise chose. Mais l'ordre Melchisédek n'est pas le Melchisédek de la Bible. Dans la Bible, Jésus-Christ lui-même est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Mais l'ordre de Melchisédek de lumière, là, ce n'est pas l'ordre qui est dans la Bible ici. Melchisédek, ce n'est pas une mauvaise chose. Et bien, le diable a aussi l'habitude de singer et d'imiter Dieu. Ils peuvent donner des noms comme ça pour créer la confusion. Mais Melchisédek, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que Christ lui-même est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors, et quelqu'un d'autre a dit, vos gens qui ont étudié là, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. C'est-à-dire, ils vont suivre les gens qui n'ont pas étudié. Mais écoutez, mais si vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, vous lui donnez une locomotive, mais il veut faire des dégâts dans une ville. Il ne sait pas où il va. Amen. Les serviteurs de Dieu, ceux qui n'ont pas fait la théologie, ils ont appris auprès de certains pères. Amen. Auprès des maîtres. Alléluia. Ils connaissent beaucoup de choses. Quelqu'un comme le pasteur Makolo ici, qui m'a dit qu'il a travaillé avec l'apôtre Mbi depuis plus d'une trentaine d'années. Amen. Mais il connaît beaucoup de choses. Parce qu'il a appris ça auprès d'un père. C'est comme celui-là. Je le connais depuis plus de 30 ans.
dans l'œuvre de Dieu. Il était jeune, mais il servait Dieu dans l'enfance avec sa femme là. On va dire qu'il ne connaît pas la parole. Amen. Donc c'est pour dire que même lorsqu'il fallait remplacer les apôtres de Jésus-Christ, il y avait des critères. Il faut chercher quelqu'un qui avait été avec nous depuis le début, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. On n'est pas allé ramasser quelqu'un dans la rue. Il faut quelqu'un qui a une référence, quelqu'un qui a un témoignage. On ne peut pas donner donc les âmes des gens à n'importe qui, à un charlatan. Non. Mais maintenant, bien qu'il y a des charlatans, il y a aussi des bonnes personnes. Il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Alors personne ne peut aller donc empoisonner les esprits des gens en les empêchant de connaître la vérité. Amen. Et beaucoup de gens ne croient pas parce que les pasteurs font des bêtises. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui font des bêtises. Alléluia. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple dans la Bible qui montre comment le diable empoisonne l'intelligence des gens, et c'est ça le combat spirituel véritable. En Genèse chapitre 3, versets 1 à 9, c'est la première expérience du combat spirituel parmi les humains. Déjà au jardin d'Éden, le diable est précipité sur la terre, qui a perdu déjà la gloire, il a perdu la beauté, il a perdu l'autorité et le pouvoir. Donc il a été dégradé. Quand il est descendu, l'homme avait encore toute sa gloire de Dieu. Il était l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Alors le diable est allé. Une chose que vous devez savoir, c'est que le diable a été précipité sur la terre. Il n'a plus de puissance. Le diable attaque les gens seulement avec la ruse. Le diable n'a pas d'arme, il n'a pas de force. Ce que le diable a, c'est la ruse, parce que c'est seulement un menteur. Et il ment souvent les ignorants. Ceux qui ne connaissent pas la parole. Quelqu'un qui connaît la parole, c'est difficile que le diable puisse l'attraper. Alléluia. Alors, quelqu'un peut le lire, le verset là-bas c'est important, c'est connu de tout le monde. Genèse 3, verset 1 à 9. Et j'aimerais un peu m'appesantir là-dessus pour vous démontrer comment le diable empoisonne l'intelligence ou les esprits des gens. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1 à 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, tournant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je vais vous arrêter là. Mais restez un peu là, pasteur, s'il vous plaît. Laissez la part un moment. Remarquez comment le diable, les grands menteurs et l'accusateur, le malin, comment est-ce qu'il trompe les gens et il empoisonne leur esprit. Le diable parle à la femme. Et d'abord, il parle à la femme quand la femme est seule. Il n'est pas venu parler à la femme quand Adam était là. Amen. Amen. Et puis regardez sa question. Dieu vous a-t-il dit que vous ne mangerez pas des fruits de tous les arbres qui sont dans les jardins? Amen. Amen. Mais regardez maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit en Genèse 2, 17? Est-ce qu'il a dit ce que le diable dit là? Genèse 2, verset 17. Verset 16 d'abord.
Verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, arrêtez-vous là-bas. L'Éternel Dieu dit, tu mangeras de quoi? De tous les arbres qui sont dans... Bon, mais maintenant, qu'est-ce que le diable demande de la femme? Genèse 3, 1. Genèse 3, 1, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non. Il dit exactement le contraire. Il dit exactement le contraire. Donc c'est le cap niveau. Exactement le contraire. Et maintenant, il dit, vous pouvez manger, Dieu avait dit que vous pouvez manger de tous les arbres, sauf, oui. N'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Mais le diable vient demander le contraire de ce que Jésus avait dit. Et la femme maintenant, qui n'était pas aussi très maligne, la femme répond. Qu'est-ce que la femme dit? Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et c'est ce que Dieu avait dit. Non, Dieu n'avait pas dit non plus ça. Parce qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie, et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors quand on dit donc l'arbre qui est au milieu, c'est lequel? La femme elle-même est dans la confusion. Amen. Donc vous voyez que Dieu, et donc le diable savait que la femme était ignorante. Le diable n'est pas venu demander à Adam, à qui Dieu avait donné le commandement. Il est venu demander à celui qui ne connaissait pas. Et c'est là aussi, elle prouve qu'elle ne connaît pas parce qu'elle répond par une fausseté. Et ce n'est pas exactement ce que Dieu avait dit. Alors il dit non, le diable, Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, ainsi de suite. Et la Bible dit, la femme a vu que c'était bon. C'est-à-dire la pauvre femme, non seulement ignorante, mais elle était aussi naïve. Elle a accepté, parce qu'elle ne connaissait pas. Je suis sûr que si le diable était venu chez Adam, Adam allait lui dire, non, Dieu a dit qu'on peut manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et vous voyez que souvent, le diable attaque ceux qui ignorent, ceux qui sont faibles. Le diable utilise toujours vos points faibles. Si vous ne connaissez pas, surtout nos mamans, ce sont elles qui sont toujours la proie des charlatans. Si quelqu'un vient, il commence à te dire, Dieu me dit qu'il va te bénir et dans 5 jours, tu seras béni. Si tu donnes $1000, Dieu va te bénir. La femme commence à trembler, je serai béni. La bénédiction, mais tu ne sais pas laquelle. Hein? Tu seras béni, tu seras béni. Et la femme peut prendre l'argent de la maison et donne tout, et puis finalement, dans 5 ans, il n'y a rien. Il y a un prophète congolais qui est en prison à Washington parce qu'il a donné des fausses prophéties aux gens là-bas, à une dame étrangère qui n'est pas congolaise. Alors, oh, donne-moi $5000 et il y aura telle chose qui va se passer dans sa vie. Il a donné. Et l'autre fois, non, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup prié. Il faut prier beaucoup, il faut faire des jeûnes, tout ça. Et ajoute $7000. Il a ajouté. Ajoute encore. Parce que $15 000, la femme n'avait rien eu. Alors, l'autre fois, quand il est arrivé à Washington, la femme l'a porté plein l'âme au tribunal. Ce monsieur croupit maintenant en prison. Parce que c'était un menteur. Mais les prophéties qu'il donnait étaient exactes. Amen. Amen. Exactes. Mais les prophéties exactes, je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La femme a enfreint la loi que Dieu avait donnée, tout simplement parce qu'elle a donc écouté le serpent. Ce n'est pas parce que le serpent avait une puissance, mais le serpent avait seulement une langue fourchue. Il savait manipuler sa langue pour mentir. Et puis il a attrapé la femme parce qu'elle n'avait pas la connaissance. C'est pourquoi vous avez vu que l'apôtre Paul dit, parmi les armes défensives, nous devons avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. La Bible est donc est là. Nous devons la connaître. Beaucoup de gens connaissent aujourd'hui plus le diable et ses démons que Dieu. Dans les églises, on parle plus de démons. On parle de Missalamabé. On parle des démons que moi, docteur en théologie, je ne connais pas. On est en train d'inventer. Alléluia. Esprit de pandémonium, esprit de vieillesse, esprit de richesse, esprit de ceci, cela. Dans ma Bible, je ne sais pas dans quel verset. Amen. Mais les gens, ils prennent ça. Les gens sont en train de suivre les témoignages des charlatans au lieu de suivre la parole de Dieu. Parce que quelqu'un prétend avoir été sorcier.
ou avoir été... Et tous les sorciers là, ils ont été secrétaires généraux de la sorcellerie, ou la femme de Lucifer, ou je ne sais pas moi, trésorier, je ne sais pas moi de quelle confrérie. Tous ces gens sont des menteurs. Moi, j'ai fait des recherches sur la sorcellerie, mes amis. Beaucoup de choses que les gens racontent, c'est de la foutaise. C'est pas vrai. D'abord, le diable, c'était, nous l'avons vu, c'était un être spirituel. Comment tu peux dire que tu étais la femme du diable? Est-ce que ça a un sens? Non, c'est du mensonge. Les gens racontent des histoires qui ne sont pas vraies. C'est vrai que tu peux avoir des esprits qui te colonisent, mais dire que c'est Lucifer. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est que Lucifer? Si tu ne connais pas Dieu, tu vois Lucifer, tu ne peux pas te tenir debout. Hein? Peut-être que vous jouez avec Lucifer, vous ne connaissez pas. Amen. Tous les sorciers que je connaisse, ou qui prétendent être sorciers, surtout les Congolais, tous ils ont été des secrétaires généraux dans la sorcellerie. Et parce que quelqu'un était un grand sorcier, il devient un serviteur de Dieu. Ça le qualifie pour commencer à prêcher dans les églises. Et je vais arriver là-bas, vous allez voir comment l'église est dans le combat spirituel sans le savoir. Alors j'ai donné le premier verset là, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4, mais aussi le verset 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 que les pasteurs a lu, pour montrer que beaucoup de gens sont aveuglés par le Dieu de ce ciel. Et l'aveuglement vient de la nuit ou de l'obscurité. Lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne sait pas voir. Amen. Lorsqu'on n'a pas de connaissances, on est dans l'ignorance, on ne peut pas voir clairement. Mais l'aveuglement vient aussi d'une très grande lumière. Lorsqu'il y a trop de lumière, trop de choses farfelues, les gens sont aussi donc aveuglés. J'ai vu par exemple à la télévision des gens qui font brouter aux chrétiens de l'herbe, du gazon. Je me dis, mais c'est quoi ça? Les gens, au nom de Jésus, les gens vont là-bas, les mamans en train de brouter les herbes. On leur a dit que ça va les guérir. J'ai vu avec mes yeux à la télévision un homme là-bas avec donc des souliers là, très durs, qui est en train de pousser le ventre d'une femme enceinte là-bas, au nom de Jésus. Même ça, c'est criminel. Et comment est-ce que les gens gardent des gens comme ça dans l'église? Et puis c'est un verset qui vient de quelle Bible? Alléluia. Et c'est ça. Quand on voit les gens qui sont ignorants, on lui fait croire que ça vient de Dieu. Et il croit. Et il vient tous les jours. Mais si vous voyez les gens qui prêchent la vérité, les gens ne vont pas dans leurs églises. Les gens aiment les charlatans comme ça. Ils veulent les charlatans comme ça. Alors souvent les gens sont aveuglés par les mauvaises paroles, par les critiques, par la médisance, par leurs études, par la philosophie, par des choses qui sont en train d'apprendre par-ci par-là. Ça monte dans leur mental comme une forteresse qui les empêche de voir la vérité qui est dans la parole de Christ. Amen. Alors lorsqu'on fait le combat spirituel, on prie pour que ces forteresses-là tombent. C'est ainsi que lorsque nous faisons l'évangélisation, il n'y a pas d'évangélisation sans intercession. Amen. Celui qui fait l'évangélisation sans intercession, c'est qu'il compte sur notre pouvoir. Mais si tu dépends de Dieu, tu dois prier, mon ami. Si tu dépends de Dieu, tu dois prier. Alors tu dois prier. Pour c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui prépare le cœur, afin que quand tu prêches la parole, les gens peuvent recevoir. Amen. Donc il faut toujours qu'il y ait la prière, c'est pour écrouler ces forteresses-là, écrouler ces mauvaises pensées. Les pensées donc qu'on a eues à travers les fétiches, à travers les parents, à travers les traditions, à travers d'autres choses, à travers les études, qui nous empêchent de croire. J'ai parlé avec un Français une fois, un ami, et quand je lui parlais de croire en Jésus, j'ai dit, il faut, parce que sinon, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu hérites l'enfer, mon ami. Il rigole, il dit, oh, mais Samuel, qu'est-ce que tu racontes? Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas me punir. C'est sa manière de voir, Dieu est tellement bon, il ne peut pas me punir. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent la grâce de Dieu. Et avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire tout est permis. Nous avons déjà été sauvés, c'est terminé, il n'y a plus de dette, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir 5 femmes, 1010, il n'y a pas de problème parce que nous sommes sous la grâce, mais ça c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Et les gens vont là-bas parce que c'est la licence, c'est la liberté. On peut tout faire dans cette église-là. Et les gens vont là-bas, comme ça. Quand vous leur dites des choses, on a comme on a vu, donc, et voilà. Donc c'est pour dire que le diable est en train d'aveugler les gens. C'est lui le Dieu de ce ciel. Il aveugle les gens avec les mauvaises affirmations
les mauvaises informations. Amen. Et au niveau interne, parce que c'est de cela que je parle sur le plan individuel, nous devons apprendre à lutter aussi contre le péché. Amen. Contre le malin et contre les désirs de la chair. Amen. Dans votre intelligence mariée, vous, avec vos sens naturels, vous pouvez dire, oh, ça c'est une belle femme, ça c'est une beauté. Mais quelque chose va vous dire, ah, je vais un peu lui dire, bonjour, comment ça va? Vous commencez à... vous pouvez commencer à le suivre. Mais si vous avez la parole de Dieu en vous, c'est comme un ordinateur. Il n'y a qu'une parole qui va resplendir dans votre esprit, mais monsieur, vous êtes marié. Ou bien on va vous dire, ça c'est la femme d'autrui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors il y a une logique qui a été élaborée par la connaissance de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a rien, vous allez suivre vos sens. Vous allez suivre vos appétits. Vous allez suivre vos désirs. Amen. Alors un grand combat spirituel que nous avons, c'est le combat avec notre propre corps. Alléluia. Bon, peut-être que les gens de Dallas sont des saints. Mais les gens du Maroc, quand ils voient une belle femme, ils commencent à dire ça c'est une belle femme. Amen. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas te dire non. Mais quand on voit un bel homme comme ça, comme il semble qu'il est dans une église, quand un homme entre, tout le monde commence à se demander, est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? Amen. Parce qu'on veut l'arracher. Alléluia. Donc on se bat contre notre propre corps, les désirs de la chair. C'est un combat. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, malheur à moi, qui me libérera de ce corps mortel? Je trouve en moi deux lois qui se battent. Et je me trouve en train de faire ce que je ne voulais pas faire. Amen. Donc nous avons un combat interne des deux lois qui se battent en nous, la loi de Dieu et la loi du diable, la chair qui nous pousse à faire des choses et la parole de Dieu qui nous empêche de faire certaines choses. Alors, nous devons maintenant élaborer une certaine logique qui peut nous permettre de voir que ça c'est mauvais, ça c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Oh, gloire au Seigneur. Eh bien, au niveau de la famille aussi, donc il y a des combats. Mais vous savez, toutes les familles ne sont pas chrétiennes. Donc on ne peut pas généraliser le combat familial. Amen. Parce qu'il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des païens, il peut y avoir des féticheurs, des sorciers dans la même famille. Alors il ne faut pas, parce que j'ai dit hier que je ne parle pas du combat spirituel en général, mais je parle du combat spirituel biblique et chrétien. Parce qu'avant le christianisme, il y avait des combats spirituels, mais qui ne sont pas dans la Bible. Quand les sorciers de votre village donc, se battaient contre votre famille, ils ont bouffé les gens, c'était un combat spirituel. Mais ce n'est pas entre les chrétiens et le diable, c'était entre peut-être les païens et les païens, entre les esprits et les esprits. Amen. Donc, dans la famille, il y a des gens qui confondent les liens, ils confondent la possession, ils confondent l'obsession, amen, et ils confondent aussi l'ensorcellement ou l'envoûtement avec le combat spirituel proprement dit. Vous me suivez? Gloire au Seigneur. Il y a une confusion à ce niveau-là. Si j'ai le temps demain, je vais en parler un peu. Il y a des liens familiaux. Et des liens familiaux, souvent, ce sont des liens que les gens attrapent déjà à partir de la naissance. Du moment qu'ils ont le sang de cette famille, ils appartiennent à cette famille, ils naissent avec ça. Jusqu'à ce que ces liens-là soient coupés. Peut-être qu'il y a eu des pactes qui ont été faits pour certaines raisons, peut-être pour aller à la chasse, pour attraper du gibier, pour faire ceci, cela. Tout le monde qui est dans cette lignée-là, il a ce pouvoir, il a cette puissance-là. Vous savez, dans la famille des chefs coutumiers, il est le fils chef coutumier, donc il appartient à tout ce qui appartient au chef coutumier. Donc souvent c'est congénital. Ou bien parce qu'on a volé un objet qu'on ne devait pas prendre, ou bien on a fait des promesses ou des engagements avec serment, quelque part, comme les gens que, oh moi je ne laisse jamais dans ma tasse au coufi, ceci, cela. Alors, parce que tu as fait ce serment-là, que tu sois chrétien ou non, c'est un serment que tu as fait, ça t'engage. Amen. Et puis, il y a aussi le problème de coutume. J'entends toujours, dans les cas de combat spirituel, les gens sont en train de lier l'esprit de coutume. L'esprit de coutume. Moi, je me demande, l'esprit de coutume, c'est quel esprit? Peut-être que Adalas pouvait m'aider. L'esprit de coutume. C'est quelle coutume? Tout homme a des coutumes. Amen. Jésus en avait. Tous les Hébreux en avaient. Et j'ai donné quelques versets ici
pour vous aider à comprendre. Quand Jésus créa les cieux et la terre, créa l'homme, Genèse 1, 31 dit que tout ce que Dieu créa était comment? Était bon. Donc si Dieu te créa comme Moulouba, c'était bon ou bien c'était mauvais? Si tu te créa comme Mungala, c'est bon ou mauvais? Si Dieu te créa comme je sais pas moi, Swahili ou Congo, c'était bien ou mauvais? Alors pourquoi tu peux dire que Dieu contre les coutumes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis quand vous lisez en Actes chapitre 17, verset 26, la parole de Dieu dit, c'est Dieu à partir du sang d'une seule personne, il a établi les gens à travers toute la surface de la terre. Et il a délimité les lieux de leurs habitations. Donc c'est Dieu qui a fait que vous soyez au centre de l'Afrique, d'autres sont au nord de l'Afrique, d'autres sont en Amérique, d'autres sont là-bas. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc c'est dans la volonté de Dieu. Alors comment est-ce que tu peux lier ça? Tu lis la volonté de Dieu, tu lis quoi? Et ce n'est pas fini. En Actes chapitre 2, versets 5 à 8, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils en parlent, ils parlent seulement de la descente du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais ils oublient que le jour que le Saint-Esprit est descendu, tous ceux qui étaient là à Jérusalem entendirent les merveilles du Seigneur dans leur propre langue. Amen. C'est pas la culture. Est-ce que Dieu est contre la culture? Non. Mais non, Dieu n'est pas contre la culture. L'apôtre Paul pouvait parler en philippien. Moi je suis hébreu, fils d'hébreu. Il était fier de ce qu'il était. Alors je vois que, bon, c'est vrai que s'il y a par exemple dans les coutumes des choses qui nous poussent à l'idolâtrie, c'est-à-dire à renier Dieu et à adorer d'autres dieux, ça c'est mauvais. Parce que la Bible condamne par exemple les viandes qu'on sacrifie aux idoles et d'autres choses. Ça la Bible condamne, ça c'est mauvais. Mais on ne peut pas généraliser pensant que toutes les coutumes sont mauvaises. Au point où je vois dans certaines églises, une fille doit être mariée, on ne donne pas l'argent à son père, on donne l'argent au pasteur. Mais ça, c'est une escroquerie. Parce qu'on dit que c'est la coutume. Non, jamais. Tout enfant vient d'un papa. Même si ton père est sorcier, c'est ton père. Tu n'en as pas deux. Mais ça, c'est du mensonge. Alléluia. Si ton père n'est pas disponible, tu as au moins un oncle. Ou tu as un grand frère, ou tu as quelqu'un qui peut prendre la tente. Non, l'église ne peut pas commencer à faire des choses comme ça. Ça, c'est l'escroquerie, c'est pas possible. Au nom du combat spirituel. Je dis ça parce qu'on dit que c'est le combat spirituel. Parce que papa a mis salam avec. Je connais une femme qui a été épousée comme ça et n'a jamais eu d'enfant. Parce qu'on lui avait fait croire qu'il n'avait pas besoin d'un père pour la dot. Il a donné au pasteur, le pasteur a bouffé, il était content. Mais le pasteur n'a aucun pouvoir naturel que Dieu lui a donné comme père de cet enfant. Dans la barre. Il peut prier comme il veut, Dieu ne lui a pas donné ça. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jamais. La femme était mariée, elle a fait longtemps jusqu'à ce qu'elle n'a pas d'enfant, parce que le papa était mécontent, on ne lui a pas donné son droit. Ça, c'était un droit que Dieu a donné. Et c'est ce même Dieu qui a dit dans la bouche de l'apôtre Paul, enfants, obéissez à vos pères et à vos mères pour que vos jours soient nombreux sur la terre. Alors, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas respecter votre père, mais ça vient de quelle Bible? Amen. Ça vient de quelle Bible? Alors c'est avec des choses comme ça qu'on empoisonne l'esprit des gens et commencent à se comporter comme des gens écervelés. Ce qu'ils font n'est pas dans la Bible, en tout cas pas dans la mienne. Peut-être dans votre Bible d'ici. Je ne sais pas. Et les gens parlaient dans leur propre langue. Dieu n'est pas contre les langues et la culture. Jésus lui-même s'était fait circoncire en Israël. Jésus était baptisé, comme ça se faisait pendant ce temps-là. Jésus est allé à la synagogue. Jésus a lu le Targum. Il a lu donc la Bible, le Tanakh qui existait pendant ce temps-là. Il n'a pas lu d'autres choses, il n'a pas lu le Nouveau Testament. Il a lu la Bible qui existait, la Torah, les Ketubim, les Nevi'im. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. Il n'avait pas dit parce que je viens du ciel, moi je viens avec ma Bible. Non. Parce que si Jésus était contre les coutumes, Dieu était contre les coutumes, Jésus ne pouvait pas descendre comme un homme. Il ne pouvait pas naître comme un enfant. Il pouvait venir dans sa gloire. Alléluia. Alors cette doctrine-là, moi je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est à cause des choses comme ça qu'on est en train de faire croire aux gens que peut-être son père lui fait du mal, l'autre lui fait du mal, commence à le haïr, alors que le père peut-être n'a rien fait. Dieu est contre le mal. Dieu est contre les péchés. Dieu n'est pas contre les coutumes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu est contre le mal.
Dieu est contre les péchés, mais Dieu n'est pas contre les coutumes. Sauf que ce sont des coutumes qui amènent les gens loin de Dieu. Moi, ma fille vient d'être épousée il y a 1 mois par un blanc. J'ai demandé à ce blanc de me donner la dot. Il est venu jusqu'à Calais, il est venu donner la dot. Amen. Et la fille se trouve ici au Texas. Alors moi, je ne peux pas dire non parce que je suis mon Seigneur, la fille peut aller au nom de Jésus. Non, ça c'est un droit que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Alors il y a des gens qui commencent à faire des choses comme ça, je ne sais pas où ils attrapent ça. Moi, on me donne ma dot pour toutes mes filles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors s'il y a des choses qui amènent les enfants de Dieu à l'idolâtrie, ça il faut refuser. Mais si ce n'est pas ça, en tout cas, c'est la volonté de Dieu. Je vais vers la dernière partie parce que le temps a commencé en retard, mais quand même. Alléluia. L'Église est aussi engagée dans le combat spirituel par ses prières d'intercession. Quand vous faites de l'intercession là, vous combattez. Comme je l'ai montré hier dans le livre de Daniel, vos prières mobilisent les anges de Dieu et vos prières mobilisent les anges du diable. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4 montre qu'il faut faire des prières, des supplications, des intercessions en faveur de tout le monde. Priez même pour vos ennemis. Je vois des gens qui disent, on ne peut même pas saluer celui-là. Il a un missal à ma bête. Je ne connais pas son état d'âme. Ma Bible dit qu'il faut prier pour tout le monde. Même pour tous vos ennemis. Dans mon église du Togo, il y a quelqu'un qui était le chargé d'affaires du Congo. Alors un jour, je suis arrivé là-bas, j'étais dans ma suite à l'hôtel, et puis il y a une maman, je ne vais pas citer son nom, qui m'appelle, elle était secrétaire d'ambassade. Elle m'appelle, mon Seigneur, ça va? Mais mon conseiller, comme il est bon, hein? Je dis quoi? Ah, comme il est bon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais maintenant, quand on entre dans le bureau de l'ambassade, vous saluez, bonjour chef. Il vous dit, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Chaque fois qu'on a, bonjour chef, le sang